exercice numéro 4, on nous demande de dessiner l'allure de la courbe représentative de la fonction f à partir de ces données sur les tableaux de variation. Donc ici, on a les tableaux de variation, le sens des variations de f, et à ce niveau, nous avons le sens des variations de la dérivée de f. Là, parmi ces deux tableaux, on va s'en servir qui est de ces tableaux-là, donc des tableaux de sens des variations de f. Alors, on voit que sur ce tableau, on est défini sur l'intervalle moins 5, 5. Et f admet un extrémum à moins 2 et un extrémum également à 2. Donc, pour tracer l'allure de la courbe, on va commencer par placer d'abord nos extrémums. Donc, à moins 2, y est à 3. Donc, quand x est égal à moins 2, y est égal à 3. Donc, on trouve le point d'intersection ici. X moins 2, là, et y 3. Donc, ici, c'est un point de notre courbe. Ensuite, on regarde l'autre extrémum. Donc, à 2, on se trouve à moins 2. Quand x est égal à 2, y est égal à moins 2. Donc, leur point d'intersection est là. Donc, on a nos deux extrémums. Donc, à l'extrémum, on a une tangente horizontale. Donc, je vais représenter cette tangente-là, puisque c'est à partir de cette tangente que nous allons tracer la courbe. Voilà, comme ça. Ça, c'est bon. Donc, on sait qu'au niveau, comme ce que j'ai dit, on aura une tangente horizontale. Donc, ça veut dire que la courbe aura un comportement comme ça à la tangente. Voilà. Et de même, on aura ce comportement aussi sur cette tangente-là. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à trouver d'autres points de la courbe pour pouvoir les relier. Donc, je sais qu'à moins 5, quand x égale à moins 5, y égale à moins 1. Donc, x moins 5, y moins 1, c'est là ici. Et x 5, y 0. Donc, c'est ces points à ce niveau. Et du coup, j'aurai une courbe comme ça. Et comme ça. Puis après, ben, je relie ça à 5. Voilà. Donc, c'est l'allure de ma fonction. Donc, après, on aurait pu nous demander de préciser à quel moment la fonction est convexe et à quel moment elle est concave. Donc, ici, notre fonction est concave sur l'intervalle moins 5 jusqu'à, on peut dire, à 0. Et puis, c'est convexe de 0 jusqu'à 5. Voilà.